Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Honda Clarity 2021, une voiture que j'ai déjà essayée à quelques reprises. C'est 2021, votre décision devrait être prise si vous voulez cette voiture ou non. Que pensez-vous de l'hybride branchable? Est-ce que c'est l'avenir ou allons-nous tous passer à l'électrique 100% plus tôt que possible? Faites-moi savoir dans les commentaires. Je ne vais pas regarder l'extérieur parce que je l'aime pas, discuter de certains détails techniques, regarder l'intérieur et la sortir sur la route. Clarity a un moteur 4 cylindres de 1.5 litres et fonctionne soit pour charger la batterie, soit comme propulsion directe à des vitesses plus élevées. C'est assez compliqué. Le résultat net est une économie de carburant de 5,6 litres au 100 km et 76 km d'autonomie électrique. La batterie est une batterie de 17 kWh qui la rend éligible aux remises gouvernementales, 13 000 au total au Québec. Débile! Le temps de recharge pour la niveau 2, 240 volts, est de 2,5 heures, mais plutôt 4 heures pour les chargeurs domestiques de 16 ampères à 240 volts. Plus de 12 heures dans la prise murale régulière de 110 volts. Donc, si vous avez un garage, il se recharge du jour au lendemain. N'oubliez pas que les watts sont égaux aux ampères multipliés par les volts. Le moteur ne nécessite rien de plus que des changements d'huile pendant les 160 000 premiers kilomètres et la batterie est refroidie par liquide, assurant la longévité de la batterie. Bien sûr, en hiver, attendez-vous une réduction importante de l'autonomie électrique, un élément clé pour ceux d'entre vous qui vivent au Québec. Cela rend le moteur à essence très pratique pour les longues distances, en particulier en hiver. Telle est la valeur ajoutée de l'hybride branchable. Vous pouvez simplement faire le plein d'essence de votre Clarity comme n'importe quelle autre voiture sans attendre aux bornes de recharge et perdre tout votre temps. L'espace du coffre est compromis par la batterie et il y a pas mal de place assis en arrière, mais pas une tonne d'espace pour la tête. En avant, c'est une expérience de première classe dans le monde de véhicules électriques à faible attente. Beaucoup d'espace, beaucoup de confort et beaucoup de qualité. Heureusement, l'expérience de conduite de Clarity possède toutes les qualités typiques de Honda. Accélération en douceur, freinage en douceur, effort de direction en douceur. De plus, les sièges sont très confortables. J'adore un bon siège. Le cuir est moyen, la suspension ressemble à de la molasse et Clarity est très lourde, ce qui est similaire à la Prius à cet égard. La motorisation électrique donne une satisfaction suprême en conduisant en mode électrique. Par temps normal, Clarity tient ses promesses de portée. Je vis dans la ville de Montréal et je pourrais facilement me voir utiliser Clarity et ne presque jamais dépenser de l'argent en essence et personne n'aime mettre de l'essence dans leur voiture. C'est très satisfaisant. De plus, sur la route, le couple électrique est super en conduite urbaine et le freinage par récupération signifie plus de 2 heures en conduite entièrement électrique en ville. Vraiment innovant. Et avec la fiabilité Honda rassurante. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Honda Clarity 2021, le modèle tout équipé. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, on est à la première génération. Ce produit-là a été présenté par Honda pour l'année modèle 2016 et non évalué selon l'IHS. La plage de prix de 46 320 à 50 320 Notre modèle d'essai est à 50 320 comme tu le disais, tout équipé. Les pour, voiture confortable, autonomie de 76-77 km en mode électrique, groupe motopropulseur efficace, transition moteur essence à moteur électrique, habitat pratique et spacieux tant à l'avant qu'à l'arrière, prix raisonnable avec le rabais de 13 000 on met ça en considération. Si vous êtes au Québec, bien, vous avez un rabais combiné du gouvernement provincial et fédéral de 13 000 Puis de plus, ce véhicule-là, lorsque vous voulez la revendre, elle conserve une excellente valeur dans le domaine de l'usager. Les comptes, bien, en mode essence, pas en mode électrique, mais en mode essence, c'est un 1,5 litres. Le moteur manque un peu de puissance. L'espace coffre qui est un peu restreint, en raison de la présence des batteries. La silhouette, j'ai pas besoin de vous le dire, la silhouette extérieure, ben, c'est une catastrophe, Ross. Est quand même très discutable, en tout cas. Tous les goûts sont dans la nature, OK, on s'entend. Fait que c'est à vous de juger. Pas de volant chauffant, on s'attendrait à une voiture électrique, hybride branchable, modèle quand même assez fort pour Honda, pour la technologie.
Il n'y a pas de volant chauffant pour le territoire canadien ici qui est assez frais et froid l'hiver. Système d'infodivertissement, il n'y a aucun bouton pour contrôler le volume ou changer les chaînes de radio. Fait que c'est vraiment là, la navigation au niveau du système d'infodivertissement, un peu comme la Honda Civic 2016. Ça marche. C'est très distrayant. C'est pas recommandé là, au niveau du système d'infodivertissement. On remarque aussi le poids élevé du véhicule, évidemment en présence des batteries. Véhicule qui est solide sur ses pattes, mais qui est quand même, on augmente le poids de ce point de vue-là. Ouais. La concurrence, là, j'ai pris une concurrence dans le créneau de la voiture et non par son groupe motopropulseur. Fait que je suis allé dans le Chevrolet, il reste encore la Malibu, qui pourrait être une voiture dans un format berline comme ça, équivalent. Hyundai Sonata, la Kia K5 qu'on va essayer bientôt, la Mazda 6, Nissan Altima, Subaru Legacy, Toyota Camry évidemment, Toyota Prius Prime qui serait un véhicule comparable en termes de technologie, puis pour finir, la Volkswagen Passat. Fait que quelles sont tes premières impressions sur cette voiture? Ross, tu m'as fait une remarque intéressante hors caméra. Tu m'as dit que si ce moteur-là serait dans une CR-V, il ferait des ravages. Je pense que moi, tous les vendeurs des concessionnaires Honda ne chômeraient pas, ça c'est sûr. Et moi, Ross, je vais te renvoyer la remarque. Si on enlève cette motorisation-là de cette voiture, puis on met un moteur à essence seulement, Honda ne vend pas une Clarity. Probablement. Ça, je suis pas mal sûr de ton affirmation. Alors, c'est un peu bizarre, le choix de Honda. J'ai l'impression que c'est plus un projet scientifique qu'un genre pour démontrer, oui, on est capable de le faire, que de le prendre au sérieux. Ça reflète les commentaires des dirigeants d'Honda qu'eux autres, ils pensent encore qu'il y a une grosse place pour le moteur à essence et pour les hybrides simples. Ouais. Alors, c'est un petit peu intéressant à ce niveau-là, les choix d'Honda. On doit dire qu'ici, au Québec, on a les deux rabais gouvernementaux qui fait que ce genre de véhicule-là soit intéressant. C'est pour ça qu'il y a des listes d'attente pour acheter ce genre de véhicule-là. Et c'est une dynamique de même. C'est pas partout à travers du monde que c'est comme ça. Néanmoins, comment qu'elle va cette voiture-là? J'ai déjà discuté de l'extérieur, on va parler de l'intérieur. Moi, je trouve que l'intérieur, somme toute, est impressionnante au niveau de son confort. Oui, tout à fait. Le bruit de roulement tamisé, le confort élevé, les bancs Honda, le cuir, même si le cuir n'est pas de la meilleure qualité, le confort peut rivaliser une voiture qui coûte le double facilement. Tu es assis ici, on n'a aucun point de pression, c'est quand même fort, c'est très fort d'Honda. Il n'y a pas de support lombaire et moi, je peux vous affirmer qu'un bon banc n'a pas besoin de support lombaire, il est bon en partant. Beaucoup de place en arrière, Ross? Oui, tout à fait. Quand même une bonne visibilité ici. Une ergonomie facile, en dépit du vieux système d'infodivertissement, il y a quand même un sentiment facile à utiliser ici. C'est pas trop complexe une fois qu'on navigue dans les menus, c'est juste que c'est fatigant de ne pas avoir de boutons. Ross, la qualité des matériaux, je te dirais, somme toute, c'est correct pour ce genre de véhicule-là. La conduite, un peu très confortable, peut-être un peu trop confortable quasiment. Moi, je te dirais, c'est mollasse ici. Ouais. La suspension, elle est mollasse. Je te dis pas que je veux une suspension plus sport, j'aimerais juste peut-être la recentrer un peu à ce niveau-là. Probablement qu'ils l'ont adapté pour les routes de Montréal. Ouais. Bonne remarque, en parlant de ça, sur nos routes toutes défaites, pas de problème. On ressent rien. Ross, je suis comme mélangé un peu. D'un côté, le système de propulsion m'éblouit. Je suis ébloui par le système de propulsion. La technologie là, est vraiment une des meilleures sur le marché, sans aucun doute. Elle est écœurante. On sent vraiment un plaisir de conduire dans un milieu urbain. On ne consomme aucune essence. Le moteur électrique nous pousse facilement. Il y a quand même ce petit couple des moteurs électriques qui est agréable pour une conduite urbaine. J'ai rien à dire à ce niveau-là. C'est vraiment fait à la perfection. L'autonomie est impressionnante. C'est pas comme la Prime. La Toyota Prius Prime, du moins, c'est à 40 km, je n'ai pas assez. 70 et plus, c'est bien. À 100, on serait presque idéal pour une hybride branchable. Oui, ça serait idéal. La motorisation branchable va nous mettre à l'électrique.
quasiment tout le temps lors de nos trajets quotidiens. Alors, au niveau green, je trouve que ça remplit bien la mission. Et c'est tout ce que j'ai à dire à propos de cette voiture-là. Ross, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bien, évidemment, moi, je l'ai eu pendant la semaine. Ouais. Le moteur à combustion interne, le moteur essence, ne s'est pas mis en marche une seule fois durant mon essai routier depuis lundi. C'est fort. On est dimanche, ça fait 7 jours que je l'ai. J'habite à 34 km de mon lieu de travail et en aucun temps, le moteur à combustion interne s'est mis en marche. Fait que ça prouve quand même que le 77 km est là. C'est ça, avec notre rabais qui rend l'achat si alléchant. C'est intéressant, oui. Puis avec la portée qui élimine quasiment le coût d'essence, ça devient intéressant pour quelqu'un qui regarde la fin du mois. Exactement. Puis une fois qu'elle est payée, bien, ça ne coûte plus rien. Oui. Puis la valeur de revente va être toujours Oui, là. exactement. Ouais. Bon point. Alors, c'est ça nos pensées. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.